Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des diagrammes d'orbital. Les diagrammes d'orbital, ça ressemble beaucoup aux configurations électroniques. C'est-à-dire que ça va écrire où sont les électrons placés autour d'un atome. Sauf que là, maintenant, la différence, au lieu d'utiliser seulement des symboles, des chiffres et des lettres, on va utiliser des boîtes et on va placer des électrons à l'aide de leur spin. Spin up, spin down. Et là, ça va vous permettre d'expliquer des propriétés. Parce que dépendamment quel spin a l'électron dans une sous-couche ou dans un orbital, ça va affecter les propriétés chimiques de l'élément. Donc, pour savoir ça, premièrement, ça s'appelle diagramme d'orbital. Pas le mélanger avec les schémas d'orbital qu'on faisait, comme S c'est sphérique, P c'est des sphères. Si je demande un diagramme d'orbital, je veux que tu me dessines des boîtes. Donc, tracer des orbitales de cette façon-là. Tu as besoin de pouvoir faire des configurations électroniques et ça sera toujours condensé. Donc, si tu as un surligneur ici, là, prends le temps de surligner condensé, okay? Parce que c'est toujours condensé. Pour ne pas finir avec une multitude de boîtes, c'est seulement la couche de valence, dans le fond, qui va déterminer les propriétés chimiques. Donc, c'est juste ça qu'on va tracer. Ensuite, le principe d'exclusion de Pauli, c'est que chaque électron doit avoir son propre ensemble de nombres quantiques. Donc, ça veut dire que dans le fond, les électrons vont aller dans des orbitales différents pour avoir des nombres quantiques orbitales différents. Puis, dans un même orbital, je peux placer deux électrons parce qu'il y a deux valeurs permises de S. Il y a S plus une demi, spin up, puis moins une demi, spin down. Donc, ce que ça veut dire, maximum de deux électrons dans une même orbite, dans un même orbital. Ça, je pense que vous avez compris ça depuis le début de la leçon. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est le diagramme d'orbital du magnésium. Avant même de faire le diagramme d'orbital, je vais faire avec vous sa configuration électronique condensée. Sa configuration électronique condensée pour le magnésium, ça va être le néon, suivi de 3s2. Donc, pour faire le diagramme d'orbital, vous allez voir, ça va beaucoup ressembler à la configuration électronique condensée. On va encore écrire le gaz rare. Puis au lieu d'écrire le 3s2, je vais plutôt faire une boîte et je vais placer deux électrons dans cette boîte-là. Donc le 2 est remplacé par les deux électrons que je dois mettre dans des spins opposés. Spin up versus spin down. Je vais identifier c'est quoi la nature de l'orbital en dessous de la boîte. Et c'est comme ça que je tracerai le diagramme d'orbital du magnésium. Maintenant, il faut que je parle de la loi de Hund, qui dit que quand tu as une sous-couche, disons une sous-couche P ou une sous-couche D, qui a des orbitales, et tu veux placer des électrons, tu dois placer un électron dans chaque orbital avant de commencer à en mettre un deuxième dans chaque orbital. Donc, ça va faire qu'en général, tu veux placer des électrons avec le même spin. Il y a ce qu'on appelle une interaction d'échange. Une interaction d'échange, ça veut juste dire que quand tu as des électrons de même spin dans des orbitales différentes, ça donne de la stabilité à ton atome. Ça veut dire qu'il est plus stable, donc il veut être comme ça pour arrêter de se transformer. Donc, à ce moment-là, si tu as la chance, on met des spins équivalents dans une même sous-couche. Pas dans un niveau d'énergie, dans une même sous-couche. Donc, si on fait l'exemple de l'azote. L'azote, sa configuration électronique condensée, c'est l'hélium, suivi de 2s2 et 2p3. Donc, quand je vais faire son diagramme d'orbital, je vais faire mon 2s ici avec deux électrons. Et mon 2p, il ne faut pas oublier que les orbitales p, il y a trois orientations possibles. Et j'ai trois électrons à placer. Donc, mes électrons, je vais les placer pour qu'ils soient parallèles. Donc, c'est comme ça que je veux que tu places les électrons. Pas deux ici, puis un là. J'en veux un dans chaque boîte, même spin. Puis ensuite, s'il y avait plus d'électrons, là, tu recommencerais ici à les mettre à l'envers. Donc, ça ici, c'est la bonne réponse pour le diagramme d'orbital de l'azote. Donc, souvenez-vous, le diagramme d'orbital, c'est des boîtes. On identifie les orbitales. Si on a la chance dans une même sous-couche, on place les électrons de façon parallèle. Ça amène la stabilité, interaction d'échange.